Nous avons vu dans une précédente vidéo comment retourner le taux de change entre deux devises mais à une date dans le passé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il s'agit de la petite notification qui s'affiche. Seulement, comme on l'a vu à la fin de cette vidéo, dès qu'il s'agit de cotation le week-end ou jour férié, eh bien, il y a des erreurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cotation le week-end et le jour férié. Mais pourtant, il y a une solution. Pourtant, c'est pas dans mes habitudes de le signaler, mais cette solution, elle est très difficile, parce que cette fonction va utiliser la fonction lambda. Et là aussi, si vous ne connaissez pas la fonction lambda, je vous invite à découvrir cette autre vidéo, toujours la petite notification là-haut, mais non seulement une fonction lambda, mais une fonction lambda récursive. Parce que l'idée ici, ça va être de se dire, tiens, j'ai une erreur, alors va me rechercher la cotation précédente, celle qui ne me ramène pas d'erreur, donc je vais retourner dans le passé, étape par étape, jusqu'à ce que je trouve une cotation. C'est une fonction lambda récursive. Je vous le montre dans cette vidéo. Alors, le meilleur moyen de comprendre le problème, c'est de repartir d'une feuille blanche, et nous allons utiliser comme support la parité euro-dollar. Ici, je vais utiliser la fonction historique action, donc de cette parité monétaire. Et là, la date de début, ce sera aujourd'hui, mais moins 30 jours. Et la date de fin, ce sera aussi aujourd'hui, mais moins 1 jour. Comme ceci. Et là, on peut voir que j'affiche tous les taux de change, mais pas pour toutes les dates. Parce que si maintenant, j'écris ici le 26 avril, et que je recopie la date pour les autres cellules, on peut voir effectivement que là maintenant j'affiche le 1er et le 2 mai, alors qu'elles n'apparaissent pas ici, ainsi que le 8 et le 9 mai, qui n'apparaissent pas non plus ici. Et donc maintenant, si j'utilise la fonction historique action, mais avec ces dates-ci, historique action, toujours de cette parité monétaire que je verrouille avec F4, et la date de début, parce que maintenant je ne veux qu'une seule date, et pas de date de fin, je vais pointer sur la cellule D4. Intervalle quotidien, sans en-tête, et je ne veux retourner que la date de clôture. Quand je recopie, eh bien vous pouvez voir que pour le 1er et le 2 mai, qui étaient respectivement un samedi et un dimanche, eh bien je retourne valeur. Donc, l'idée ici, ça va être de faire un test sur la date qui m'intéresse, et de savoir si cette date appartient bien à une date de cotation. Si ce n'est pas le cas, alors ensuite, dans un deuxième temps, je vais faire mon lambda récursif. Mais déjà, je me concentre sur ce test. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme test? Eh bien, tout d'abord, je vais utiliser la fonction, toujours, historique, action, de ma devise, avec comme date de début, cette valeur, pas de date de fin, intervalle quotidien, et aucun en-tête. Et la différence par rapport à tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse c'est un test sur la date, donc je vais retourner la date. Et ça ne marche pas, j'ai une erreur. Alors pourquoi ai-je une erreur? Eh bien il faut le savoir, mais tout simplement parce que à ce stade de l'écriture de la fonction historique action, je n'ai demandé de retourner seulement que la date. Or, la fonction historique action m'oblige à retourner l'un des paramètres de cotation, soit la clôture, l'ouverture, le plus haut ou le plus bas. Et pour l'instant, je n'ai mis que la date, donc ce n'est pas bon. Donc je suis obligé de rajouter un autre paramètre, et je vais rajouter la clôture. Et là, ça fonctionne. Mais moi, c'est bien que la date qui m'intéresse. Est-ce que cette date existe ou pas dans cet échantillon? Et là, l'astuce va consister à indiquer à la fonction historique action, qui est une fonction matricielle parce qu'elle retourne le résultat dans plus d'une cellule, ça va de lui indiquer « Retourne-moi seulement la première valeur que tu retournes ». Et pour le faire, il faut commencer la formule par un arrobase. Et quand je valide, eh bien je ne retourne plus que la date, et c'est ce qui va me permettre de faire mon test. Alors maintenant, comment vais-je écrire ce test et où? Eh bien je vais l'écrire donc dans une fonction lambda, à savoir depuis gestionnaire de nom, et je vais créer un nouveau nom. Je vais donner un nom à ma fonction. Est-ce que c'est une date de cotation? Ici, j'écris ma fonction lambda, avec deux paramètres, à savoir le code devise et ma date de test, et ensuite je recopie la fonction
Et au lieu d'indiquer des paramètres A1 et D4, je vais mettre les paramètres devise et date test, puis les autres paramètres. Et je ferme bien toutes les parenthèses, je valide. Ça a l'air de fonctionner. Je la teste tout de suite. Et date cotation. Quelle est ma devise? C'est celle-ci. Quelle est ma date? C'est celle-ci. Et je retourne bien la même information. Je le vérifie pour les autres cellules, après avoir verrouillé la devise. Mais bon, moi ce qui m'intéresse n'est pas de retourner soit la date, soit une erreur, c'est de retourner vrai quand j'ai une date ou faux quand je n'ai pas de date. Donc il faut que je change ma fonction lambda. Alors pour cela, c'est très simple. Je reviens dans mon gestionnaire de noms, et dans ma fonction lambda ici, je vais englober cette partie de la fonction, donc le résultat, dans est-ce que c'est une erreur, avec la fonction est erreur. De nouveau, je teste. Rien que le fait de valider a transformé ma fonction lambda dans toute ma feuille de calcul. Donc on peut voir que ça fonctionne, enfin à peu près, parce que j'ai faux quand la date existe et vrai quand la date n'existe pas. Moi je veux inverser le test. Pour cela, rien de plus simple, je retourne dans le gestionnaire de noms, et cette fois-ci, toute cette partie-là de la fonction, je vais l'englober dans une fonction non pour inverser le test logique. Et voilà. Et maintenant je sais que quand j'ai faux, eh bien cela signifie que la date que je veux tester n'existe pas dans la base de référence de cotation. Alors maintenant, c'est là où va intervenir la fameuse fonction lambda récursive, c'est-à-dire que tant que j'ai faux, eh bien il faut que j'aille chercher la date précédente, mais ça ce n'est pas si compliqué que ça à écrire. Je vous le montre. Donc maintenant, je vais créer une nouvelle fonction lambda. Et je vais lui donner le nom. Est-ce que c'est la dernière date de cotation? Alors, comment est-ce que je vais écrire cette nouvelle fonction lambda? Eh bien, exactement comme la précédente. Toujours avec devise, et cette fois-ci, ma date. Je lui donne une autre variable. Et là, le test, ça va être si, parce que je dois tester si la précédente fonction lambda, donc à savoir et date de cotation, est vraie ou fausse. Donc, est-ce que la précédente fonction lambda, avec les paramètres devise et ma date, me retourne vrai, mais ça j'ai pas besoin de le spécifier, parce qu'une fonction si va d'abord tester si cette partie-là de la fonction est vraie, donc on sait maintenant que cette fonction la retourne vrai quand la date existe, donc si elle existe, eh bien, retourne-moi ma date, c'est ce que je veux. Par contre, si ça n'existe pas, donc le test est faux, eh bien, je vais appeler la fonction lambda que je suis en train de créer, donc lasDate cotation, avec les paramètres eh bien, devise, et c'est là où est l'astuce, c'est pas ma date, mais ça va être ma date, moins 1. Et je ferme toutes les parenthèses. Donc prenons le temps d'analyser. C'est-à-dire que je fais mon test. Si le test est vrai, eh bien je ressors avec la valeur de la date qui existe bien dans le référentiel de cotation. Si c'est faux, donc ça veut dire si la date n'existe pas, eh bien je re-rentre dans cette même fonction lambda, mais cette fois-ci avec une date moins 1. Et donc tant que le test n'est pas vrai, eh bien je vais reboucler sur cette partie-là de la fonction lambda, et je vais encore et encore faire moins 1 jusqu'à ce que le test soit vrai. Vérifions-le. Avec les paramètres de devise et le paramètre de la date. Pour l'instant, il me l'écrit au format standard. Je vais le changer tout de suite au format date. Voilà, donc on peut voir que quand c'est faux, eh bien je récupère bien la date précédente. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser cette information, mais dans une fonction historique action. Donc quelle est mon action? C'est toujours mes deux devises, F4. Et maintenant, la date de début, ça va être ma fonction
last date cotation avec les deux paramètres attendus et la date sur laquelle je vais faire mon test. Pas de date de fin, intervalle toujours quotidien, aucun en-tête, et pour finir, la valeur de clôture. Ça fonctionne bien. Je recopie vers le bas. Et voilà. Maintenant, quand avant j'avais une erreur, et bien maintenant je récupère la valeur précédente, et on peut voir que quand je recopie cette fonction pour les autres cellules, voilà, je n'ai plus d'erreur nulle part. À chaque fois, je récupère bien la cotation qui précède un week-end ou un jour férié.